Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Tu crois que transformer ton corps, c'est juste perdre du poids? Je pensais pareil, mais c'est faux. En même temps, c'est encore mieux que ce que je pensais. À 39 ans, j'avais perdu 20 kilos et j'étais persuadé que j'allais devenir plus beau, plus confiant, plus heureux. Je pensais pas être chauve, enfin si, je voulais pas l'admettre. Mais la vérité, c'est que j'avais rien compris. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé et te raconter comment la transformation m'a retourné le cerveau, dans le bon sens. Pardon monsieur? Oui. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%. Et pourquoi t'as rien à attendre de magique, sauf peut-être de toi-même. Et tout ça, c'est bien plus profond qu'avoir des abdos. Pas de panique, je vais pas te sortir un discours spirituel façon gourou de secte, je vais être le plus sincère possible et rester dans le vrai. On va parler de toi, parce que ce que j'ai vécu, tu peux le vivre aussi. Pourquoi on commence vraiment? On commence toujours pour les mauvaises raisons. Perso, quand j'ai commencé ma transformation physique, c'était pas du tout une quête spirituelle. J'étais pas en train de méditer sur le sens de la vie ou la discipline des samouraïs. Non, je me disais que j'allais créer une chaîne YouTube par la suite et avoir des milliards d'abonnés. Alors aide-moi. Non, en vrai, j'étais juste là, en train de me regarder dans le miroir avec un t-shirt tendu de fou au niveau du bide, en me disant oh, c'est compliqué quand même. Et je me disais que j'allais me reprendre en main. Et surtout, j'avais un fantasme. C'est le fameux « quand j'aurai perdu du poids, je serai plus heureux ». Comme si la perte de poids allait tout débloquer. La confiance, l'amour, les opportunités. Un peu comme si on rentrait dans un cheat code de la vie. Et le pire, c'est que personne nous dit que cette croyance, elle est fausse. On dit que c'est bien de perdre du poids. On te félicite quand tu refuses un gâteau. Genre, c'est un événement. Non, c'est bon. J'ai pas goûté, c'est la fraise. Moi, c'est assez sûr. Hein. C'est trop bon. On t'encourage à t'inscrire à la salle. Mais personne t'explique que ton poids, souvent, c'est juste une alarme. Une alerte que peut-être quelque chose cloche à l'intérieur. Moi, je croyais que je mangeais parce que j'aimais trop la nourriture. Ce qui est en partie vrai. Mais en plus, je mangeais mal parce que je comblais. Je comblais de la fatigue, je comblais du stress, je comblais un manque de confiance et parfois de la culpabilité. J'étais pas malheureux parce que j'étais gros, mais parce que j'étais pas aligné. Je subissais ma vie. Je réagissais au lieu d'agir. Parce qu'il n'y a aucun programme de muscu qui te le résout si tu n'as pas gratté un peu plus profond. Et ça, même avec des abdos, ça reste. Sinon j'aurais fait 3 burpees et terminé plié, introspection en 10 minutes. Mais c'est là où le changement s'opère. On commence souvent un régime pour fuir quelque chose, son reflet, un mal-être. Et avec le temps, on reste dans ce parcours de transformation parce qu'on trouve quelque chose. De la stabilité, de la discipline, une forme de clarté mentale. Quand j'ai vu que je pouvais tenir un plan alimentaire une semaine, puis 2, puis 1 mois, quand j'ai vu que je pouvais ne pas craquer au premier coup de stress, là j'ai commencé à comprendre. Ce que je construisais, c'était pas juste un nouveau corps, c'était un nouveau rapport à moi-même. Parce que ce qui change en premier, c'est pas le corps. Tu sais ce qui m'a surpris le plus? C'est que les changements que je voyais dans le miroir, c'est pas les plus marquants, non. Le premier truc qui change, c'est ton discours intérieur. La voix dans ta tête, tu sais, celle qui te dit « tu vas rater, tu tiendras pas une semaine ». Tu la connais pas cette voix? Moi, elle me parlait en continu, surtout quand je me plantais, quand je prenais 1 kilo ou que je loupais une séance. Et un jour, sans rien faire de particulier, ça s'est calmé. Parce que j'avais des trucs que j'avais jamais réussi à faire avant. Me lever pour aller marcher alors que j'étais crevé, dire non à un fast-food mais sans me sentir frustré, ou aller à la salle même quand j'étais de mauvaise humeur. Et là, j'ai compris un truc. C'est pas le poids que je perdais qui comptait, c'est les preuves que j'étais en train de me donner. Des preuves que je pouvais tenir parole, que je pouvais avoir une routine et que j'étais pas condamné à rester la version fatiguée de moi-même. C'est même pas vrai, je suis pas fatigué. Ah, j'ai faim. C'est comme si chaque jour, je posais une petite brique. Une de respect, une brique de discipline, une brique de confiance. Et à force de poser des briques, tu construis un mur, un truc solide, un truc qui tient quand t'as un coup dur, un truc qui te soutient au lieu de t'écraser. Alors ouais, c'est pas un mur façon muraille de Chine, mais à mon échelle, c'était monumental. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Parce que tout ça, cher ami, c'est addictif. C'est comme répondre à un commentaire quand je vois sur une de mes vidéos, je me dis c'est fou, mais à chaque fois. Je trouve ça dingue. Bref, ton corps y suit, mais c'est ton identité qui change en premier. Et crois-moi, quand t'as passé ta vie à douter de toi, cette sensation, ça vaut tous les abdos du monde. Le vrai cadeau de la transformation. Quand tu commences une transformation physique, tu penses que la récompense, c'est le physique, le corps. Le ventre plat, les bras dessinés. Perso, je me suis même essayé au skinny jean, juste pour voir. Pas le bon plan. Mais en vrai, c'est pas ça. Enfin si, c'est cool, mais c'est pas le plus fort.
Tu veux savoir ce que j'ai gagné de plus précieux? Des trucs que je pouvais pas mesurer avec une balance. J'ai l'impression d'avoir gagné la capacité à dire non à une envie instantanée, un calme mental après une bonne séance et surtout de l'estime d'avoir tenu un engagement avec moi-même. Et le plus dingue, c'est que c'est dans les petits détails du quotidien que tu vois la vraie différence. Le moment où tu montes les escaliers sans souffler, le jour où tu vas au resto et t'as plus ce stress intérieur genre « je risque d'exploser mon plan ». Quand j'explose maintenant, je me dis « bon, c'est cool, j'en ai profité ». Et le vrai cadeau dans tout ça, c'est que t'es plus en train de combattre ton corps, t'es en train de coopérer avec lui. Tu passes de « je dois me forcer à être mieux » à « je prends soin de moi parce que je le mérite ». Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Et ça, c'est une vraie paix intérieure qu'aucune balance ne pourra jamais te donner. Ce que personne te dit et que tu dois entendre. Personne te dit et personne va te prévenir que tu vas perdre du poids, mais que tu auras aussi des hauts, des bas, des phases où tu te sens nul, des phases où tu n'as plus envie. Mais ce qui va faire la différence, c'est pas la motivation, c'est l'engagement, la discipline. Tu veux que je te dise ce qu'on nous montre pas dans les vidéos avant-après? C'est les jours où t'en as marre, les moments où t'as envie de tout lâcher, où tu te demandes pourquoi tu t'impliques ça. C'est vraiment pas Instagrammable des moments comme ça, hein. T'as pas de filtre, pas de musique motivante derrière. Parce que tu peux passer une semaine à tout bien faire, manger clean, dormir bien, t'entraîner et monter sur la balance, boum, plus 500 grammes. Et là, ton cerveau, il pète un plomb. Mais pourquoi je me prends la tête alors? Et tu sais quoi? C'est normal, ça fait partie du processus. La transformation, c'est pas une ligne droite. C'est une rando en montagne, avec des chemins qui grimpent, qui glissent, et parfois un raccourci qui mène à un ravin. Ouais, je me suis déjà planté. Plein de fois d'ailleurs. On te vend souvent le parcours comme si c'était une question de volonté. Mais en vrai, c'est plus une question de reconnaissance. Reconnaître que tu as des phases, que ton corps réagit parfois bizarrement, que ton mental a des hauts et des bas. Et c'est pas parce que tu as un jour sans que t'es foutu. Un écart, ça détruit pas ton progrès. Ce qui détruit ton progrès, c'est l'abandon. C'est comme dans un jeu vidéo. T'es pas obligé de faire une partie parfaite. Tu peux prendre des coups, tu peux perdre des vies. Tant que t'appuies sur rejouer, le jeu il est pas fini. Et c'est dans ces moments-là que tu construis le plus. Parce que tu décides de revenir au lieu de fuir. Et crois-moi, ça c'est bien plus puissant que n'importe quel abdo. Attends, abdo? Je te le dis le plus sincèrement que je puisse avec ma petite expérience. J'ai commencé à 39 ans. Je suis pas coach, je suis pas influenceur. Je suis juste un ancien obèse qui a décidé que c'était plus une fatalité. Et si moi je l'ai fait, après des années d'échecs, de yo-yo, de craquage, c'est cliché mais toi aussi tu peux le faire. Peu importe ton âge, ton passé ou tes doutes. Tu mérites mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Et j'ai fait cette chaîne là pour rappeler que chaque semaine, le plus dur, c'est pas la salle ni les repas. Le plus dur, c'est de croire que tu en es capable. Et si cette vidéo t'a parlé, t'as juste à partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ou à t'abonner pour me revoir dimanche prochain pour une nouvelle étape. J'ai l'impression d'avoir été un peu mélodramatique dans cette vidéo. Ouais, j'espère pas trop. Ouais, à dimanche prochain. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.